Hello la famille, j'espère que vous vous portez bien depuis notre dernière vidéo. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les partages. Franchement, vous êtes incroyables, c'est vous la chose. Vous me boostez tellement, ça me fait plaisir. Merci à tous ceux qui viennent en DM pour me parler, c'est très bien. Et si vous mettez des commentaires sur la vidéo, c'est encore mieux. Voilà. Et si vous en parlez à ceux qui sont à côté de vous, ce sera encore meilleur. Mais franchement, les gars, vous êtes top, vous êtes top, vous êtes top, vous êtes top. Les gars et les go, vous êtes vraiment top. Donc, bonjour et bienvenue dans le cours de maths de El Professeur Karim. Cette fois-ci, nous allons parler de la réciproque de la propriété de Pythagore. La propriété de Pythagore directe, la propriété directe, nous permettait de calculer les distances. Maintenant, on s'est dit, mais et si on calcule les distances et qu'on se rend compte que nous avons la proportionnalité, que nous avons ce rapport constant-là, qu'on a utilisé la fois passée, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que les trois sont pareils. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, c'est comme si la c'est de quitter le point A pour aller au point B. Et la réciproque, c'est de quitter le point B pour venir au point A. Donc, nous allons énoncer la réciproque et aussi je vais vous montrer comment est-ce qu'elle s'utilise. Voilà. L'énoncé de la réciproque. Comme d'habitude, il nous faut toujours un triangle. ABC est un triangle. Et puis c'est un triangle quelconque, on n'a pas de, c'est pas isocèle forcément, ce n'est pas rectangle forcément, c'est juste un triangle quelconque. Et ensuite, il nous faut deux points. Donc nous avons le point M qui appartient à AB et le point M' qui appartient à AC. Jusqu'ici, ça ressemble beaucoup à la propriété directe. M appartient à AB et M' appartient à AC. Sauf que c'est là que nous allons devoir faire très attention. Les points M et M' appartiennent respectivement aux droites AB et AC, tels que M et M' occupent la même position par rapport aux points A et B et A et C. Donc, telle que la position du point M par rapport à A et B est la même que celle du point M' par rapport à A et C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons le triangle ABC comme ça, A, B, C, et que le point M est entre A et B, le point M' doit être obligatoirement entre A et C. Les deux occupent la même position. Si par exemple le point M est là, eh bien le point M' doit être aussi là. C'est-à-dire qu'il doit être après A et B. Et si c'est en haut, avant, M' aussi doit être avant. Donc c'est vraiment très important. Si les deux points n'occupent pas la même position, c'est mort dans le film. Il n'y a pas de réciproque. C'est compris? Ok. Donc on continue. Ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est ceci. Si AM sur AB égale AM' sur AC, alors la droite MM' est parallèle à la droite ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des positions de points couplées, rajoutées à cette relation de proportionnalité. Et enfin, ça débouche sur le parallélisme. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez un triangle, vous avez des points. Vous faites très très attention. Est-ce que ces points-là occupent les mêmes positions? Si oui, donc vous continuez. Vous déterminez AM sur AB, AM' sur AC. Si les deux là sont égaux, donc vous êtes dans une situation de réciproque de Thalès. Donc, vous pouvez conclure que MM' est parallèle à ici. Voilà. Donc, c'est ça la réciproque de Thalès.
Et on va faire un ou deux. Exercice pour voir un peu comment cela se passe. L'unité de longueur de centimètre, je vous donne l'énoncé. Nous avons un triangle ABC. Nous avons un triangle ABC tel que AB égale 15 cm. 15 cm, nous supposons que ceci donne 15 cm parce que, bon, AC égale 5 cm. On suppose que ça aussi c'est 5 cm. Mais bon, pour coller un peu plus à la réalité, on va quand même un peu le réduire. Et enfin, nous avons les points M et N qui appartiennent respectivement aux côtés AC et AB. Le point M appartient au côté AC. AC. Le point N appartient au côté AB. Je prends. Oui, prends. Telle que la distance AN égale 3 cm et la distance AN égale 9 cm. Voilà, donc voilà ce qu'on a. Et on nous demande maintenant de démontrer, de justifier que MN parallèle à BC. Donc voilà ce qu'on a. On a un triangle ABC dont le côté AB mesure 15 cm et le côté AC mesure 5 cm. Maintenant, le point M appartient au segment AC et le point N appartient au segment AB tel que AM égale 3 cm et AN égale 9 cm. On nous demande de justifier que MN parallèle à BC. Donc, la question, c'est de justifier le parallélisme. Et on vient de voir une propriété dont la conclusion est que deux droits sont parallèles. Donc, forcément, on va voir si on peut réunir les conditions de cette propriété. D'abord, ici, on a un triangle. Donc, ABC est un triangle. Ensuite, nous avons le point M qui appartient à AC et le point N appartient à AB. Si M appartient au segment AC, ça veut dire que M est au milieu de A et C et N est au milieu de A et B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux points-là occupent la même position par rapport aux extrémités, au point A et C et A et B. Et nous allons le dire. M appartient au segment AC et N appartient au segment AB. Ça veut dire que nous avons déjà la moitié des conditions de la réciproque, de la propriété réciproque, de la propriété de Thalès. Et nous allons voir la deuxième moitié de la condition. La deuxième moitié, c'est que le rapport AM sur AC soit égal au rapport AN sur AB. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Calculons AM sur AC et AN sur AB. AM sur AC est égal à 3 cinquièmes. En fait, 3 sur 5, on connaît. AN sur AB est égal à 9 sur 15, que nous allons simplifier par 3. Ça nous donne encore 3 sur 5. Donc, qu'est-ce qu'on a? En conclusion, on a AM sur AB, AM sur AC qui est égal à AN sur AB. Ainsi, on a AM sur AC qui est égal à AN sur AB. Donc, en fait, là, toutes les conditions sont réunies. Ça, c'est 1.
Ça, c'est les premières conditions. Et ça, c'est 2. Ça, c'est la deuxième condition. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 1 et 2, d'après la réciproque de la propriété de Thalès, on a MN parallèle à BC. Donc, regardez. La propriété dit quoi? Vous devez avoir un triangle. Vous devez avoir des points qui occupent les mêmes positions. On a le triangle ABC. On a le point M qui occupe exactement la même position sur AC que le point N sur AB. On a l'égalité entre AM sur AC et AN sur AB. Donc, on peut conclure que MN et BC sont parallèles. Donc, on va l'écrire. Mika. Ayons. Donc, comme vous pouvez le voir, d'après la réciproque de la propriété de Thalès, les droites MN et BC sont parallèles. Donc, nous sommes déjà à la fin de la vidéo et je vais encore refaire le point. Aujourd'hui, nous avons vu la réciproque de la propriété de Thalès. C'est une propriété qui nous permet d'avoir une conclusion sur le parallélisme de deux droites. Et pour avoir le parallélisme de deux droites, qu'est-ce que Thalès? Si Thalès dit qu'il faut avoir un triangle, il faut avoir des points appartenant à des côtés du triangle, mais qui occupent la même position. Il faut avoir un rapport égal entre les distances, c'est-à-dire une proportionnalité entre les distances. Et enfin, dès que toutes ces conditions sont réunies, on peut conclure que les droites MN et BC, c'est-à-dire la droite passant par les points qui sont sur les côtés, a un support parallèle au côté, est parallèle au support du troisième côté. Merci de m'avoir suivi, merci de me donner la force et à la prochaine. Bisous, bisous. La prochaine fois, nous parlerons de la conséquence de la propriété de Thalès. Oui, c'est long. Thalès, il a beaucoup de travail.